Alors, l'accueil des enfants dans les cercles officiels. Les enfants, ou plutôt les adolescents, peuvent former des cercles d'enfants ou d'adolescents pour défendre leurs propres intérêts auprès des adultes. On peut aussi accueillir de jeunes adolescents dans les cercles de premier niveau afin qu'ils donnent leurs avis et aussi qu'ils se familiarisent avec la vie démocratique des cercles. Ensuite, pour éviter la corruption, on a pas mal de petites astuces à mettre en place. Effectivement, la corruption, ça doit être la préoccupation numéro un quand tu mets en place un système de gouvernance, car c'est, par exemple, dans le monde moderne, en fait, le principal problème, on voit qu'il y a des groupes d'intérêts qui se forment, qui agissent secrètement euh, en dessous de, on va dire, du système officiel. En fait, ils s'approprient le système officiel pour le mettre à pour qu'ils servent leurs intérêts. On sait bien qu'il y a pas mal de corruption à tous les niveaux, d'autant plus que tu montes haut dans la hiérarchie, où là c'est carrément tout est corrompu forcément, hein. Tu peux pas arriver au stade de président si t'es pas corrompu, tu peux pas arriver au stade de ministre si t'es pas corrompu. C'est obligé d'être un corrompu à ce niveau-là. C'est juste du bon sens. Tu es parmi les tiens, les mecs t'acceptent parce que tu suis leurs intérêts. Sinon, tu n'es pas là en fait. T'aurais même pas pu gravir les échelons avant ça. C'est d'ailleurs pour ça que le système politique français et tous les systèmes politiques occidentaux, etc., en fait, et même les systèmes politiques de base, en fait, euh, fonctionnent par l'entre-soi et du coup euh, font qu'on a une corruption d'autant plus présente à chaque fois qu'on monte dans les étages parce que les gens font l'entre-soi, donc tu ne peux monter que si tu acceptes les règles euh, que les autres fixent. Et ces règles-là, c'est tu respectes mes intérêts, tu vas dans mes intérêts ou tu as les mêmes intérêts que moi, enfin, tu vois un peu le topo. Alors du coup, comment éviter la corruption? Déjà, les porte-paroles n'ont aucun avantage financier majeur. Ils peuvent avoir une petite rémunération, on va dire par exemple de 1 à 2 fois la rémunération moyenne des personnes de la région concernée. Donc ils n'ont pas d'avantage financier. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des pétitions d'opposition. Ça vise un ou plusieurs porte-paroles, et c'est pour pointer du doigt un conflit d'intérêts ou des découvertes sur ses agissements. Si on obtient plus de 5% des membres qui votent pour cette pétition, alors les accusés doivent une explication sous peine d'être démis de leur fonction. Si plus de 50% des membres la signent, alors on vire les concernés et on fait une nouvelle élection. Je pensais même mettre en place un truc du style, même 30% en fait, parce que déjà c'est énorme. Euh, mais bon, souvent, quand quelqu'un pose problème, tout le monde est d'accord pour le virer. Macron, on est d'accord, nos ministres, on est d'accord, pourtant on ne peut pas les virer, parce que notre système n'est pas démocratique. Alors, les comptes bancaires des porte-paroles sont publics à partir d'un certain niveau de cercle, ou du moins, seules leurs entrées d'argent sont diffusées. C'est pour savoir justement s'ils ne reçoivent pas d'argent d'ailleurs. Ça permet aussi de montrer leur conflit d'intérêt. Alors, on peut avoir des conflits d'intérêt, mais il faut au moins qu'ils soient visualisables en fait, par le peuple. Donc, ce serait une petite mesure assez basique qui permettrait d'être assez sûr en fait, de qui est en conflit ou pas. Les porte-paroles aussi sont toujours élus par l'ensemble des gens présents dans les cercles qu'ils dirigent. Voilà. Et non pas par exemple par des intérêts, c'est pas par exemple le chef des cercles nationaux qui va élire les mecs des cercles régionaux. Le pouvoir vient de la base. C'est les mecs d'en dessous qui élisent leurs représentants. Et pas le mec d'au-dessus qui va élire ceux qu'il veut voir. Parce que du coup, le mec, forcément, un président, on voit bien ça, il va nommer les ministres, après, les ministres vont nommer ceux qui veulent mettre en place, etc. C'est un système par descendant, on va dire. Et donc, tu mets en place ceux qui t'arrangent, en fait. Alors que c'est pas ça. C'est pas, tu mets pas en place ceux qui arrangent le peuple, mais ceux qui t'arrangent. Donc là, on voit bien que si on faisait plutôt l'inverse, que c'est le peuple qui choisit forcément ceux qui mettent en place, ben, on serait bien plus dans une situation juste. Alors, on peut aussi imaginer qu'on pourrait limiter dans le temps les mandats des élus, des porte-paroles, par exemple à 10 ans. Après, je pense pas que c'est le plus pertinent parce qu'en fait, un élu qui déjà est ancré dans le long terme, il n'a plus la recherche du court-termisme, il tient à sa réputation qu'il aura du coup travaillé sur le long cours. De même, un porte-parole, du coup, il a un idéal derrière lui, il a des projets derrière lui. Donc si il reste en place que 5 ans, 10 ans, etc., il n'aura peut-être pas le temps de mettre en place ces choses-là, de mettre en place concrètement sa vision. Et puis surtout, il y a aussi des gens qui sont meilleurs que d'autres, en fait, donc nous, on veut les meilleurs en place, donc pourquoi se limiter à virer les meilleurs si ils peuvent rester et qui sont aussi compétents qui sont plus compétents que des gens qu'on
qu'on aurait voulu mettre en place. Toute réunion secrète ou arrangement secret entraîne la démission des membres concernés, et je dirais même un peu plus que ça, hein, vraiment quand quelqu'un, on voit qu'il a fait de la merde, qu'il a des conflits d'intérêts assez poussés et même dangereux, je pense qu'on peut le poursuivre, on peut l'attaquer en justice et puis, peut-être une peine de mort pour ceux qui agissent, vraiment de manière très, très grave, ça peut se mettre en place, hein, parce que si tu mets en danger toute la nation, je pense que tu peux clairement, aller crever. Oui, oui, c'est pas absurde, en fait. Tu as des responsabilités énormes, donc des avantages aussi assez conséquents. Bah, ça s'accompagne d'une certaine morale, on va dire. Si tu fais de la merde avec ton pouvoir, tu dois dégager et même peut-être, crever. Alors, toute communication entre porte-parole, à partir d'un certain niveau, sera accessible à tous les concernés, à tous les gens qui les ont élus et même à l'ensemble du peuple, en fait. Cela signifie que, par exemple, qu'il est compliqué pour des porte-paroles de dîner ensemble ou de partir ensemble en vacances, car cela doit être filmé. On doit avoir accès à toutes leurs interactions, en fait. C'est un peu horrible, mais en fait, ils ont tellement de pouvoir aussi, à ces gens-là, à certains niveaux, qu'on peut pas se permettre du copinage, en fait. Les relations doivent rester strictement professionnelles, sans conflit d'intérêt. Chaque membre d'un cercle peut aussi lancer un référendum d'opposition à une décision, et donc qui ne vise plus une personne, mais une décision. Si plus de 10% des membres la signent, la décision est mise en suspension temporairement. Si plus de 50% des membres la signent, alors la décision est annulée et remplacée par celle que propose le référendum. Parce que le référendum proposera une autre chose. Par exemple, si en France on voulait supprimer la vaccination obligatoire, ou le pass sanitaire plutôt, eh bien on met en place un référendum, hop, 50% des gens le votent, et la solution qui a été proposée par le référendum, c'est proposer la vaccination gratuite à toute personne qui veut se faire vacciner, et supprimer le pass sanitaire en parallèle. Et bah ça, du coup, c'est la décision qui est actée, et qui remplace la décision précédemment prise. De même, on ne traite qu'une pétition ou référendum d'opposition par jour. Toujours celle qui a le plus de votants, peu importe depuis combien de temps celle-ci a été lancée. C'est-à-dire que seules les pétitions les plus importantes sont traitées. Après, à force d'avoir traité toutes les pétitions, on arrivera à traiter des pétitions qui ont 1000, 2000 votes. Mais c'est pas les prioritaires, bien sûr. Il faut traiter les choses dans l'ordre d'importance, en fait. C'est juste du bon sens. On va pas chercher à travailler sur une loi qui ne concernerait que 10% de la population, alors qu'avant ça, il y a un putain de projet qui met à mal toute la nation, ou qui est important d'étudier. C'est du bon sens. Alors, lors des réunions entre porte-parole, n'importe quel membre peut venir assister à la réunion. Toutes les réunions sont filmées et retransmises en direct. Tous les conflits d'intérêts doivent être listés et visibles de tous. Si l'un est caché, alors on destitue la personne en tort et on interdit pour toujours d'avoir un quelconque pouvoir dans les cercles officiels. Je me posais aussi la question de est-ce qu'on laisse les partis politiques en place? Je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Je vois plus. En fait, déjà, c'est très bizarre de segmenter les gens en partis politiques. Parce que bien sûr, les gens au sein d'un parti politique ont toujours plein de nuances. Moi, je serais bien plus pour. On propose des lois aux gens, et après, les gens se mettent dans un camp ou dans l'autre par rapport à cette proposition de loi. Mais les gens, il n'y a pas de groupe. Parce qu'en fait, une fois que tu es dans un groupe aussi, tu vas suivre l'idée du groupe, enfin, ce qu'on te dit de penser. Donc ça incite pas à réfléchir. Ça incite à être un mouton seulement. Côté, je sais pas, dans un parti républicain, de gauche, etc., tu suis ce qu'on te dit de faire. Tu vas pas réfléchir sur la loi en question. Alors que le but, pour une société plus juste, ça serait que chaque citoyen se préoccupe des lois qui sont mises en place. On laisserait le temps pour ça, on mettrait peu de lois en place chaque jour. On mettrait par exemple une par jour ou une tous les 2-3 jours pour que chaque citoyen puisse se renseigner. Bref, le parti politique, c'est une question à poser. De même, s'il y a plus de votes blancs que de votes pour des candidats, on doit leur mettre en jeu de nouveaux candidats pour que pour qu'il y ait plus de votes que de votes blancs. On pourrait sélectionner ces candidats selon le principe de l'élection sans candidat. L'élection sans candidat, c'est quand des gens proposent spontanément quelqu'un qu'ils veulent voir au pouvoir, alors que cette personne ne s'est pas proposée. Si par exemple quelqu'un est réputé pour être sage et bienveillant, eh bien les gens peuvent le proposer et on pourra voter pour lui même si lui ne s'est pas proposé. Et après, il pourra refuser le poste ou pas. Prochainement, le rapport des cercles officiels vis-à-vis du monde extérieur.